testes moabits, quam Deo avus alza clamor, Restur sedes malavits, Cilium faest et pesenos, Creator tuus et Deus alcit. Ce chant a été composé au XIIe siècle par un anonyme. C'est un chant en ancien français qui parle de la croisade, la deuxième croisade. Mais si je vous disais que les croisades ont en fait commencé en Orient un certain 18 octobre de l'an 1009. Et oui, en effet, c'est à cette date que le calife Al-Hakim ordonne la destruction du Saint-Sépulcre de Jérusalem, c'est-à-dire l'église qui surmontait le Golgotha, le rocher sur lequel Jésus a été crucifié pour les chrétiens. Le calife Al-Hakim est un personnage fascinant et mystérieux. C'est le 6e calife fatimide. Il a régné de 996 jusqu'en l'an 1021. Les Fatimides sont une dynastie née en Afrique du Nord, en Ifriqiya, c'est-à-dire la Tunisie actuelle, qui se sont installés en Égypte vers l'an 969 et ils ont fondé la ville d'Al-Qaïra, la victorieuse, c'est-à-dire le Caire. Ce calife règne à partir de la mort de son père, alors qu'il n'a que 11 ans. Il est surnommé le calife sanglant, à la fois fantasque, mystérieux, et les historiens s'accordent mal vis-à-vis des chroniques qui donnent une vision très différente de ce calife. En effet, ce calife, au départ, ne fait qu'appliquer le statut du dhimmi, c'est-à-dire qu'il impose aux juifs et aux chrétiens, les religions du livre, un certain nombre d'obligations en échange d'une protection. Alors, ces obligations, c'est par exemple le fait de payer un impôt, la jizya, par tête, ou de payer un impôt foncier aussi, le kharaj, qui fait que, chrétiens et juifs payent environ 3 fois plus d'impôts que les musulmans, ce qui est une incitation à se convertir, mais non pas une obligation. Juifs et chrétiens doivent aussi porter des vêtements particuliers. Et donc, Al-Hakim va imposer le port d'un turban noir. Et puis, il va aussi imposer, qu'on puisse distinguer les juifs des chrétiens avec les musulmans, y compris au bain, et donc les chrétiens devront porter une croix, et les juifs une clochette ou un petit veau qui rappelle le veau d'or. Et puis, juifs et chrétiens ne peuvent pas témoigner en justice contre un musulman, ne peuvent pas monter à cheval, ne peuvent pas construire de nouveaux lieux de culte, ni épouser une musulmane. Mais bientôt, le calife Al-Hakim, dont pourtant la mère était chrétienne, puisque c'était une chrétienne melkite, c'est-à-dire de rite byzantin, va aller plus loin. Il fait détruire certains lieux de culte, il profane des cimetières, et notamment, cette fameuse église du Saint-Sépulcre. C'est à partir de la destruction de l'église du Saint-Sépulcre qu'en Occident, on commence à penser à une croisade, c'est-à-dire à une expédition armée pour reprendre Jérusalem aux musulmans. À la fin de sa vie, Al-Hakim, met en place aussi des interdictions alimentaires. Il est interdit, par exemple, de manger des poissons sans écailles, ce qui n'est pas prévu par la religion musulmane. En 1017, certains prédicateurs musulmans, notamment Ali al-Zawahiri et al-Darazi, commencent à dire que le calife Al-Hakim serait l'incarnation de Dieu sur terre. Et puis, ce calife a une politique inconstante, changeante, et que l'on a peine à saisir. Ainsi, par exemple, il interdit le travail de nuit, c'est-à-dire du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Et lorsqu'un boulanger est pris en train de faire chauffer son four avant que le soleil ne se lève, la solution est simple, on le met dans son four encore vivant pour qu'il y brûle. Peu de temps après, le calife Al-Hakim ordonne cette fois-ci qu'il soit interdit de travailler non pas du coucher du soleil jusqu'au lever, mais du lever jusqu'au coucher, c'est-à-dire que le travail de jour soit interdit. Et puis, comme il aime se promener dans les rues du Caire sans se faire connaître, il rencontre un artisan qui travaille le matin. Il se fait alors connaître, et l'artisan, loin d'avoir peur de lui dit « oui, lorsque je travaillais le jour, je veillais jusqu'à tard dans la nuit. Maintenant que je travaille de nuit, je veille jusqu'à tard au matin. » Le calife Al-Hakim rigole, et rien n'arrive à l'artisan qui peut continuer sa route. Ce calife ne meurt pas, mais disparaît. En l'an 1021, il se rend dans une falaise à l'est du Caire, au bord du désert.
la falaise de Mokattam. Et puis, on ne le revoit plus. On retrouve 3 jours plus tard sa tunique percée de 20 coups de poignard, mais son corps a disparu. Aurait-il été assassiné? Ou bien, comme le pensent les Druzes, serait-il un imam caché? Mais vous me direz, entre la disparition d'Al-Hakim et la première croisade qui est prêchée en 1095 par Urbain II, il s'est écoulé 74 ans. Ce n'est donc pas la simple destruction du Saint-Sépulcre et les persécutions qu'ont subies les chrétiens qui expliquent les croisades. Il y a effectivement une autre raison. En 1071, les Turcs seldjoukides venus d'Asie centrale remportent une victoire décisive contre les Byzantins à Manzikert, au nord du lac de Van, dans l'est de la Turquie actuelle. À partir de là, ils peuvent s'engouffrer en Anatolie et l'Occident commence à se sentir menacé par cette avancée décisive d'un peuple musulman sur des terres anciennement chrétiennes. Et c'est donc cela qui provoque le prêche d'Urbain II dans la ville de Clermont, aujourd'hui Clermont-Ferrand, en 1095. Ô fortune, reine du monde, poème du XIIIe siècle, mis en musique par Karl Orff en 1936. Dans ce poème, tout est soumis à la fortune, riche comme pauvre. Urbain II s'adresse à tous lorsqu'il prêche la croisade. Il s'adresse aux chevaliers dont le métier est de combattre, mais il s'adresse aussi aux piétons, aux simples roturiers. Et ainsi, le prêche d'Urbain II va dépasser ses expériences. D'abord, des chevaliers répondent. En 1096, Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lotharingie, la Belgique actuelle, prend la tête d'une croisade de barons qui rassemble des chevaliers de tout le royaume franc, mais même d'au-delà en Europe, pour se diriger vers Jérusalem. Et en 1099, cette expédition atteint son but et s'empare de Jérusalem. C'est la fondation des États latins d'Orient. Geoffroy de Bouillon, dont on vante la force prodigieuse, presque de façon mythologique. On dit qu'il affronte à main nue un ours en Cilicie, qu'il tranche d'un seul coup d'épée un ennemi. Il devient roi de Jérusalem, puis à sa mort en 1100, c'est son frère Baudouin qui lui succède. Mais à côté de cette croisade des nobles, vous avez aussi des prêcheurs qui vont s'adresser au petit peuple et les convaincre de partir eux aussi en croisade pour combattre les infidèles. C'est ce qu'on appelle la croisade des pauvres gens. Alors en France, le plus célèbre de ces prêcheurs est Pierre l'Ermite. On ne sait pas exactement qui est Pierre l'Ermite. Était-il un chevalier? Vient-il d'Auvergne? Et l'Ermite serait son nom de famille, à moins qu'il ne vienne d'Amiens, puisqu'on le retrouve parfois sous le nom de Pierre d'Amiens. On dit aussi que c'est un chevalier veuf devenu ermite. Bref, un personnage mystérieux dont on sait pourtant qu'il prêche la croisade dans le Berry, dans l'Orléanais, en Champagne. Et bientôt il est suivi par une masse de paysans, 15 000, et puis bientôt 20 000, qui souhaitent partir avec lui en croisade. Il est aussi secondé d'un autre chevalier, Gauthier sans avoir. Non pas que Gauthier était pauvre, mais il venait du village de Boissy sans avoir, actuellement dans les Yvelines. Alors ces pauvres gens, veulent en découdre avec les infidèles. Mais Jérusalem est loin. Et pour aller vers Jérusalem, avant de s'en prendre aux musulmans, ils vont d'abord s'en prendre aux juifs. Notamment en Champagne et en Rhénanie. Et même à Rouen, puisque les premiers massacres sont attestés en 1096 dans cette ville. Ainsi, plusieurs communautés sont passées au fil de l'épée. Et lorsqu'elles ne sont pas passées au fil de l'épée, elles sont rançonnées. Mais finalement, ces pauvres gens sont massacrés eux-mêmes, près de Nicée, non loin de Constantinople, par les Turcs seldjoukides. D'autres croisades de pauvres gens secouent la Rhénanie. C'est notamment la croisade menée par le prêtre Volkmar, venu de Saxe, par le moine Gottschalk ou par le comte Emich. Tous s'attaquent aux Juifs. Ainsi, à Metz, 22 Juifs sont massacrés. Parfois, des évêques s'interposent
et veulent protéger les Juifs, les font rentrer dans la cathédrale ou dans le palais épiscopal. Mais cela ne décourage pas les croisés, qui sont prêts même à s'en prendre aux prêtres, et ainsi 12 Juifs sont massacrés à Spire, après l'attaque du palais épiscopal, puis 800 Juifs à Worms, et encore 1100 Juifs à Mayence. Ces massacres vont avoir des conséquences pour les Juifs. Les Juifs de la vallée rhénane, qu'on appelait Ashkénazes, ont commencé à migrer vers l'Est, vers des pays germaniques, plus à l'Est, où ils ne seront pas sur le passage des croisés. Et puis, vous le savez peut-être, à Shabbat et lors de la prière de Yizkor, on prononce Arachavim, le miséricordieux, une prière qui a été faite au moment des croisades. C'est essentiellement lors de la première croisade que les plus grands massacres ont eu lieu, mais il y en aura d'autres, notamment lors de la deuxième croisade, prêchée cette fois-ci par un moine cistercien, Raoul, vers l'an 1146. Heureusement, un certain Bernard de Clairvaux, qui a rédigé la règle des Templiers quelques décennies plus tôt, eh bien, s'oppose à ce que l'on s'en prenne aux Juifs. Mais malgré tout, le ver est dans le fruit et l'antisémitisme commence à poindre. En 1144, en Angleterre, des premières accusations de meurtre rituel sont portées contre des Juifs, à Norwich. On accuse effectivement les Juifs de s'emparer d'enfants chrétiens, de les saigner pour fabriquer le pain azime. Les mêmes accusations sont portées à Blois en l'an 1170. Et bien sûr, vous vous doutez bien, face à de telles accusations, des massacres s'ensuivent, là encore. Quant aux croisades, les États latins d'Orient ont peine à résister. Car, en 1187, un personnage va faire son apparition. Et le personnage dont je parle, c'est Saladin, ou plutôt Salah al-Din, son nom de règne qui veut dire rectitude de la foi. C'est en effet lui qui s'empare de Jérusalem en 1187 et qui renverse les Fatimides d'Égypte pour installer une nouvelle dynastie, les Ayyoubides. Et si je vous dis que Saladin était druze, avouez quand même que l'histoire nous joue des tours. Les chrétiens tenteront de reprendre Jérusalem une nouvelle fois. Une troisième croisade est organisée. En 1189, on l'appelle la croisade des trois empereurs. Elle réunit Frédéric Barberousse, empereur du Saint-Empire romain germanique, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, et Philippe Auguste, roi de France. Mais elle échoue, et le même Philippe Auguste expulse en 1182 les Juifs du domaine royal de France. Une quatrième croisade en 1202 est menée par Venise, mais au lieu d'attaquer les musulmans, elle termine à Constantinople qui est pillée et dont les trésors sont ramenés pour décorer la cathédrale Saint-Marc. En 1215, le concile de Latran IV, réuni par le pape Innocent III, vise à lutter contre les hérésies et à amener plus de discipline dans le clergé. Mais il est aussi question des Juifs et des Sarrasins, puisque des habits spécifiques commencent à leur être imposés, y compris en terre chrétienne. Ainsi, les Juifs devront porter soit des chapeaux coniques, notamment dans les pays germaniques, soit une rouelle, un bout de tissu, rond, rouge ou jaune, notamment en France. Et puis ils ne pourront plus exercer de fonctions d'autorité, ainsi ils ne pourront plus avoir de servants ou de servantes chrétiennes. Ils n'auront même pas le droit d'avoir des relations professionnelles ou sociales avec des chrétiens. Ainsi, un médecin juif ne pourra pas soigner un chrétien. Enfin, ils n'auront pas le droit de sortir durant la Semaine Sainte, c'est-à-dire à Pâques. Ce concile de Latran IV s'applique à toute la chrétienté catholique. Mais il est appliqué au fur et à mesure. Ainsi, en 1227, avec le concile de Narbonne, il commence à être appliqué dans le sud de la France. Mais ce n'est qu'en 1269 qu'il est appliqué à tout le royaume de France sur décision du roi Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, car lui-même est parti 2 fois en croisade, une première fois vers l'Égypte, de 1248 à 1244, et une deuxième fois en 1270 vers la Tunisie actuelle, où il meurt avant que l'on rapatrie son corps. Ce même Saint-Louis organise des disputatio, c'est-à-dire des débats entre des rabbins, Yehiel de Paris par exemple, et des juifs convertis au christianisme, Nicolas Donin.
Et bien sûr, il s'agit de mise en scène. L'idée est de montrer la supériorité du christianisme sur le judaïsme. Sans surprise, cette disputatio est jugée par des prêtres qui ont conclu qu'il faut brûler le Talmud, et en 1242, 24 charrettes remplies d'exemplaires du Talmud sont brûlées en place publique à Paris. Ce sont les premiers autodafés. En 1251, nouvelle croisade des pauvres gens, cette fois-ci partie de Normandie. Plus de 30 000 pèlerins veulent faire route vers Jérusalem. Ils sont reçus à Paris par Blanche de Castille, avant d'être finalement dispersés. Alors finalement, ces croisades prennent fin à la fin du XIIIe siècle. En 1291, Saint-Jean d'Acre, la ville d'Acco, est prise par les musulmans et c'est la dernière forteresse croisée qui tombe. Elle tombe malgré deux châteaux impressionnants, la forteresse des Hospitaliers, que vous pouvez encore visiter aujourd'hui dans la ville d'Acco. Elle a été restaurée et elle est magnifique. Et la forteresse des Templiers qui malheureusement est aujourd'hui sous l'eau. C'est aussi le moment où on commence à voir les premières expulsions de Juifs. En 1290, effectivement, les Juifs sont expulsés d'Angleterre. En 1306, le roi Philippe le Bel décide d'expulser les Juifs de France. Et puis, vous le savez, en 1492, c'est au tour de l'Espagne d'expulser ces Juifs. Et en 1498, le Portugal décide que les Juifs devront se convertir de force au christianisme. Et ceux qui souhaitent échapper à cette conversion forcée, vont fuir le Portugal. Alors ils vont fuir souvent vers la Hollande, parfois vers la ville de Bordeaux, mais surtout, vers les pays musulmans. Et ces Juifs venus de la péninsule ibérique, qu'on appelait les séfarades, vont finir par donner leur nom à la plupart des Juifs d'Afrique du Nord et de l'Empire ottoman. Quant aux Juifs ashkénazes, qui étaient en pays germanique parce qu'ils avaient fui les massacres de la première croisade, ils subissent de nouveaux massacres lors de la Grande Peste de 1349-1351, qui tue le tiers de la population européenne, et dont on rend responsables les Juifs en racontant que ce sont eux qui ont empoisonné l'eau des pluies. Ils vont alors fuir vers des pays qui sont épargnés par la peste, notamment la Pologne. Vous le voyez, cette histoire qui a commencé un 18 octobre 1009 a conduit à la ségrégation des Juifs, à leur exclusion de la société, et ce n'est finalement qu'avec la Révolution française que les Juifs deviendront des citoyens comme les autres. Cette Révolution française qui, pour la première fois, va apporter l'émancipation aux Juifs, avant qu'elle ne soit imitée dans le reste de l'Europe, notamment grâce aux conquêtes napoléoniennes, et même dans l'Empire ottoman, qui abolit en 1855 le statut de dhimmi. Mais cela, je vous le raconterai dans une autre chronique.